Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 31 mars 2026. Alors, je viens parler de Dieu qui fait encore des miracles. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie éternelle. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Amen. Alors on est ici dans une situation de miracle. Alors nous savons que Judas a été déporté. Amen, Judas a été déporté. Ils sont retrouvés dans le pays de Nabuchodonosor. Et même quand les soldats ont demandé à Judas de chanter, pour eux, ils ont dit comment chanterions-nous alors que nous allons sur une terre étrangère. Ils ont dit, Sion, nous ne pourrons pas t'oublier. Comment pouvons-nous chanter alors que nous sommes esclaves, nous sommes entre les mains de ceux-là qui nous ont, n'est-ce pas, soumis, qui ont fait de nous des prisonniers. Et ils nous demandent de chanter les chansons de Sion. Comment pourrons-nous chanter? Amen. Et ici, c'est le contraire qui se passe. Les gens sont abasourdis parce qu'il y a un miracle qui s'est passé. Les captifs sont revenus dans Juda. Les gens n'en croyaient pas. Ils étaient là, ils se disent, mais non, mais est-ce qu'on rêve? Mais c'était la vérité, c'était la réalité. Alors, dans leur étonnement, ils disent, n'est-ce pas? Ils disent, nous étions comme ceux qui font un rêve. Souvent, n'est-ce pas, quand une situation est trop vraie pour que tu y crois, tu dis, mais c'est pas possible, je rêve. C'est incroyable. Est-ce que je dors? Alors si je dors, je n'aimerais pas me réveiller tellement c'est beau. Mais ici, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Dieu avait libéré son peuple, le roi Nebuchadnezzar les avait laissés partir, et ici, c'était sous le roi, j'oublie son nom, qui a même donné de son argent pour que le temple de Jérusalem soit bâti. Alors nous savons qu'ils étaient partis sous Esdras, comment on appelle ça, Esdras, Néhémie, et puis Néhémie, voilà, Néhémie, ils sont partis pour remonter les murs qui étaient tombés. Et nous savons qu'il y avait plein de choses dans le temple où les gens ne voulaient pas les laisser, n'est-ce pas, travailler. Et ils ont dû même travailler avec l'arme d'un côté et puis la machette de l'autre côté. L'instrument de construction était d'une main et puis l'arme était de l'autre afin que les travaux puissent finir, puissent être finis parce que les ennemis d'Israël ne voulaient pas les laisser travailler. Alors, Dieu veut le faire encore dans ta vie. Peu importe ta situation de captivité. Souvent, on est captif. Captif de nos pensées, captif d'une situation qu'on ne peut pas sortir, captif tout simplement d'une prison terrible. C'est-à-dire, on s'est dit, y a-t-il de l'espoir? Alors, souvent, on arrive dans des situations comme ça où on se rend compte de notre captivité et on se dit, mais comment on va faire pour sortir de là? Mais aujourd'hui, Dieu vient te dire que peu importe ta captivité, Dieu est capable de t'en faire sortir. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu des miracles. S'il a dit qu'il va te faire sortir de là, il va te faire sortir de là. Amen. Il n'y a pas de quoi douter. Il y a tout simplement que, est-ce que toi, tu as la foi pour croire? Amen. Alors, dans 1 Samuel 17, nous avons l'histoire, n'est-ce pas, de Goliath qui a passé son temps à narguer Israël sous le roi Saül. Goliath était un géant, un héros des temps anciens, et Israël est tombé sous n'est-ce pas, les Philistins, et c'était difficile pour Israël de battre ce Philistin. Je ne sais pas combien de mètres il avait, est-ce qu'il avait 4 mètres, 5 mètres, on ne sait pas. C'était un homme de guerre.
Et finalement, les frères de David étaient tous, tout le monde était au lieu au champ de bataille. Et le père de David envoie aussi David pour envoyer du fromage à ses frères. Et David était le dernier, mais il était aussi, paraît-il, un homme de petite taille. Et arrivé là-bas, David dit qu'il peut faire quelque chose. Alors le roi Saül lui donne son accoutrement et David enlève l'accoutrement du roi Saül parce que le roi Saül était aussi grand de taille, alors que David était petit. Le vêtement du roi Saül était juste une barrière pour David. Et une fois qu'on a amené David devant le roi Saül était découragé de voir un enfant. Mais David lui dit dans 1 Samuel 17, le verset 34 à 37, comment il a tué un lion quand le lion est venu attaquer les brebis, comment il a tué un ours quand l'ours est venu attaquer les brebis, et comment Dieu a libéré, n'est-ce pas, les brebis d'entre la gueule du lion et de l'ours, alors que lui, David, les gardait. Alors ça a rassuré le roi Saül, et le roi Saül a béni David pour lui dire, vas-y, que Dieu soit avec toi, mon fils. Et nous savons la suite, c'est que Goliath est venu encore se tenir devant Israël pour insulter l'Éternel des armées célestes. Et il l'a fait quand David venait d'arriver. David a entendu cet homme qui insultait le Dieu puissant. Il a dit, mais qui est cet homme qui insulte l'Éternel des armées? Qui est-il? Et cette fois-ci encore, celui-là qui insultait Dieu avait devant lui ce petit enfant. Alors de quoi rire? Alors Goliath a bien ri, parce que c'était tout simplement hilarant, c'était ridicule de lui présenter un enfant pour le combattre. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. C'est ça, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David avait juste sa fronde. Et c'est avec sa fronde qu'il a tué Goliath, le géant, l'homme redoutable. David a couru en direction de Goliath, juste avec sa fronde en main et puis ses pierres, et il a touché le front. Parce que c'est ce qu'il savait faire, n'est-ce pas? Tuer la proie qui attaquait ses brebis, ou bien tuer peut-être un oiseau pour manger, ou bien je ne sais pas quoi, les sauterelles. Parce que vous savez, les frondes, elles n'ont l'air de rien, mais avec une fronde, une personne à droite peut faire beaucoup de dégâts avec. Et David avait juste une fronde et puis des pierres. Vous savez, les frondes, c'est sous forme de Y. Et puis tu tires et là-dessus, la pierre s'en va. Amen. Et Dieu veut encore le faire. Comment? Dieu est capable de te délivrer de ta situation. Tu n'es pas dans la situation de Goliath et David. Ta situation à toi, elle est différente. Mais aussi énorme soit-elle, Dieu est capable de venir à ton secours. La question, elle est celle-ci, sur qui comptes-tu? David n'a pas compté sur lui-même. Et quand bien même le roi Saül lui a donné des vêtements, un arsenal de guerre, une protection, David a dit, non, je ne peux pas m'en sortir avec ça. David a pris juste ses moyens de bord à lui, juste sa fronde, et puis sa petite course qu'il faisait, il s'est mis à courir en direction de l'ennemi. C'était sa tactique à lui, et puis c'est tout. Alors, Dieu va te délivrer avec ce que tu as en main, pas avec ce qu'une autre personne a en main. Souvent, on est dans une situation terrible, on s'est dit, il n'y a pas d'espoir. On va chercher de l'aide à gauche, à droite. Et puis Dieu dit, moi seul, je peux faire quelque chose pour toi. Il est donc temps que nous puissions mettre notre espoir en Dieu et en Dieu seul. Surtout pas dans les hommes. Parce que l'être humain, il va te décevoir. Et ta propre personne va te décevoir. Parce que Dieu dit, le cœur est rempli de déception, tu peux le connaître. Tu peux connaître ton cœur. Souvent, tu peux penser que oui, tu es capable de régler cette situation, mais dans le fond, tu ne pourras pas. La seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui peut t'aider, peu importe la profondeur de ton problème. Parce que si tu comptes sur toi, alors tu es tout simplement en train de passer à côté. Et dans le psaume 127, c'est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Question de dire, seul avec Dieu et à travers Dieu, ta délivrance est possible. Alors je viens t'encourager, peu importe la situation dans laquelle tu es, apporte ta situation devant le Seigneur et reste à son écoute pour qu'il te dise comment fonctionner pour t'en sortir. Souvent, on pense que tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, ne le fais pas. Compte sur Dieu. Prends plus de temps dans sa présence pour l'entendre te dire quelle direction prendre. Et le Seigneur te dira quoi faire, parce que c'est dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. Pourquoi ne seras-tu pas atteint? Parce que c'est Dieu qui te garde. Amen. Je viens donc t'encourager à ne pas laisser tomber, à ne pas te décourager, parce que c'est Dieu qui a délivré Israël d'avec un petit enfant, un jeune enfant comme David. Il est capable de te délivrer de ta situation, aussi catastrophique soit-elle aux yeux des hommes, parce que rien n'est impossible aux yeux de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen. Avant de clore, n'est-ce pas, j'aimerais savoir si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu l'as déjà rencontré. Alors, très souvent, on entend parler de lui. Peut-être fais-tu partie des rares personnes qui disent qu'ils ne le connaissent pas. Peu importe, mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le pont entre Dieu et nous. C'est le Fils de Dieu qui a marché sur cette terre en tant qu'un humain afin de nous ramener à Dieu. Il nous a montré le chemin en direction du Père. Si bien que si tu lui donnes ta vie, alors la mort qu'il a vécue sur la croix, cette mort atroce, c'est aussi la tienne. On est dans ces temps qui nous rappellent euh, cette période que Jésus-Christ a souffert pour nous. Et pour quiconque lui donne la vie, sa vie à lui, cette personne a la vie éternelle. Je viens donc t'inviter à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître afin que tu puisses vivre éternellement dans la présence de Dieu. Parce que la mort n'aura plus aucun effet sur toi. Alors tu peux dire, mais la mort physique existe. Mais oui, ça existe. Mais c'est tout simplement que mort à ce monde, tes yeux vont s'ouvrir de l'autre côté dans la présence de Dieu. Par contre, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, une fois que tu fermes tes yeux à ce monde, tu vas tout simplement te rendre compte que tu es séparé de Dieu. Ça, Jésus-Christ ne le veut pas pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il t'invite à lui donner ta vie afin que ce temps pascal qui rappelle l'anniversaire de la souffrance de Jésus soit un temps de renouveau pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu prennes le temps pour ouvrir ta bouche et dire à Jésus-Christ de venir en toi, être ton maître et ton Seigneur, et il le fera. Et il te guidera, t'aidera à marcher jusqu'à la fin de ton parcours. Amen. Sois béni. Amen et alléluia.